commencer, nous allons prier. Seigneur Dieu Père, on veut lever nos cœurs et nos âmes, nos voix vers toi. On veut te remercier premièrement pour cette magnifique et bonne parole qui va nous être donnée ce matin. On veut te demander une main toute particulière pour ce sujet ce matin, afin qu'il puisse toucher nos âmes et nos cœurs, afin que nous puissions être transférés, transformés, transportés dans les lieux célestes ce matin. Tu nous indiques tellement de choses dans ta parole qui peut nous transformer, qui peut nous amener du calme, du réconfort, qui nous fait voir ta personne, Seigneur. Alors bénis ce matin cette prédication. Ouvre nos cœurs, amène nos âmes à te contempler, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que nous te prions. Amen. Amen. Alors, comme c'est indiqué en arrière ici, le titre de la prédication ce matin, c'est « Le germe de l'Éternel établira la justice éternelle ». Qu'est-ce que c'est que ça ce matin? Un germe qui va amener la justice éternelle. Qu'est-ce qu'un germe? On va le voir tantôt. Qu'est-ce que c'est le germe de l'Éternel? Qui a déjà entendu parler à main levée du germe de l'Éternel? OK. Ce message ce matin se veut un message de connaissance, de promesse, d'encouragement et de mise en garde. Et ça, c'est tout qu'un plat réuni ensemble. Il y aura beaucoup de textes bibliques que je lirai, mais avec explication. Avez-vous remarqué que plus ça va bien dans le monde? Ça devrait. On devient de plus en plus brillant, intelligent, la technologie, les soins de santé augmentent. Tout va bien. On dirait que plus la technologie augmente, plus ça va mal. On dirait que plus les hommes essayent de faire des efforts pour aller dans le bon sens, mais on dirait que ça empire de plus en plus. Dernièrement, dans le Journal du Québec, il y avait ceci. Oracle révélé à Habacuc le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité ou le péché? Et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. On n'est pas loin du Journal de Québec. Et il y a quoi? Il y a de l'injustice et de la corruption partout sur la terre. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Et ça va bien. OK, dans Luc chapitre 17, versets 22 à 30, qu'est-ce qu'on y lit? Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme. Et vous ne le verrez point. Combien de fois les chrétiens disent, « Ah, j'aimerais tellement que le Seigneur Jésus revienne. » On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il y arrivait? Qu'est-ce qu'il y avait au jour de Noé? Corruption. La corruption, l'injustice, la haine, le rejet de Dieu. Le Seigneur il dit que vers la fin, ça va être comme au jour de Noé.
On continue. Les hommes mangeaient, buvaient, les mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Si vous allez dans la ville de Lévis, ça bâtit, hein? Ça grandit. On construit de plus en plus. On plante de plus en plus. C'est même rendu qu'on plante dans des places qui plantaient rien. On ne peut pas planter rien. On met des serres. On plante, on bâtit de plus en plus. Et là, il nous a dit, le Seigneur, que ce qui est arrivé du temps de Lot, ça va arriver la même chose vers le temps de la fin. Quelle est la différence entre le jour de Noé et le jour de Lot? Oui, exactement. L'eau et le feu. Dieu a dit qu'il ne détruirait plus jamais la terre par l'eau. Mais il a promis quoi avec le feu? Ce qui s'en vient. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Quand Christ va paraître, et c'est pas moi qui le dis, c'est lui, le Seigneur Jésus, qui le dit, lors de sa première venue, quand Christ va revenir, quand le Fils de l'homme va paraître, puis ça va être très certainement lui. Il n'y aura pas de méprise. Il va descendre et le feu du ciel va tomber sur terre. Et ça va être un jour terrible. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Les hommes plantaient, bâtissaient, ils augmentaient. Qu'est-ce qu'on voit? Dieu est mis de côté aujourd'hui au profit du capitalisme, du plaisir, de l'argent, de l'expansion de l'entreprise humaine. Qu'est-ce qui s'est passé à la tour de Babel? Les hommes, ils disent, on va se faire un nom, on va devenir grand, on va devenir puissant. On va s'associer ensemble pour devenir grand et puissant. Qu'est-ce que les hommes font sur Terre? Ils s'associent ensemble pour devenir de plus en plus puissants, de plus en plus grands, indépendamment de Dieu. Dans 2 Pierre 2, 1 à 10. On ne le lira pas parce que ça va être trop long. Mais qu'est-ce qu'on a? Des personnes corrompues, déguisées en anges de lumière, infiltrent de plus en plus le cœur des enfants de Dieu, qui appartiennent à Dieu, et les corrompent par plein de moyens. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont tout croche. Pourquoi? Ils se laissent corrompre par des hommes qui se disent être des bergers et qui ne le sont pas. Pierre nous disait par l'Esprit Saint, mais c'est plutôt l'Esprit Saint qui s'est servi de Pierre pour écrire, il y a parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses parmi vous, vous trompant au moyen de paroles flotteuses et voudront votre argent. Avez-vous remarqué aussi qu'on est tous rendus dans une secte? Et c'est laquelle? Avez-vous l'impression d'être rendu dans une religion verte? Un environnement où que tout le monde, on est comme pris, on est obligé d'être des environnementalistes. Si tu ne récupères pas, tu es regardé de travers. Si tu ne manges pas d'insectes, tu es regardé de travers. Si tu ne penses pas à la planète avant de penser aux humains, on te regarde de travers. Tu manges trop de viande, tu es un épouvantable. Tu ne manges pas de fruits et de graines, là. Tu prends ton auto, pourri. Des pailles en plastique. Hein? Des pailles en plastique. Oui, tu prends des pailles en plastique, on te dit qu'il faut que tu manges ton sundae au McDo avec des cuillères de bois. Est-ce
Et là, on est rendu dans une espèce d'entonnoir qui coince. Mais pourquoi c'est comme ça? Est-ce que la parole de Dieu a parlé de quelque chose là-dessus? Est-ce que vous voulez le savoir? OK. Écoutez bien attentivement ce que la parole de Dieu dit. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Qu'est-ce que Dieu a dit à Noé quand il est sorti de l'arche? Voici les fruits des champs et les arbres, tout est nourriture. Et, en plus, qu'est-ce qu'il a dit? Tous les animaux sont donnés aussi pour ta nourriture. Dieu a dit ça. Et là, les hommes disent, non, 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 prends-en pas. Et si tu le fais, on te regarde de travers. Quoi? La parole de Dieu dit, vers la fin des temps, les esprits séducteurs vont te dire, prends pas ce que Dieu a créé. Dieu a béni. Et on va aller plus loin que ça. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Romains 1, 24 et 25. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, mais selon les convoitises de leur cœur, et ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Les hommes adorent et servent la terre, Gaïa, la maman nature. Au lieu d'adorer celui qui a créé tout, ils adorent. Quand tu adores, t'es quoi? T'es dans une secte. Il y a des gens qui sont prêts à éradiquer tous les hommes de la terre pour sauver la planète. Qui va entretenir la terre? Ah, Dieu a dit, cultive le sol, prends-en soin. Mais attention, s'il vous plaît, je ne suis pas un capitaliste sans frein, sans mesure, qui ne fait pas l'attention à l'environnement. Pourquoi? Parce que je sais une chose. Moi, en tant qu'être humain, Dieu me dit, cultive et prends soin. Donc, je vais faire attention à ce qui m'a été prêté. Mais je n'adorerai jamais la créature et ce qu'il y a dessus. J'adorerai le Créateur. Je le respecterai. Je ne dis pas qu'il faut partir en fou, puis faire de l'argent, le capitalisme, pour absolument tout détruire la terre. Ça, c'est de la stupidité. Et c'est comme s'il y a un balancier qui part d'un bord et qui s'en vient de l'autre côté. Une autre chose. Avez-vous remarqué que les troubles sociaux et les troubles psychiatriques augmentent de plus en plus dans la société? 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Monsieur Lacaze, quand vous étiez jeune, y avait-il autant de troubles qu'aujourd'hui? Non. Gilbert? Non, c'était pas les mêmes. Il y avait des problèmes, oui. Ouais. Et où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Mais est-ce que vous trouvez, ceux qui sont les plus âgés parmi nous, que depuis 1940-50, il y a une augmentation toujours vers le mieux, de façon psychologique? Complexité des problèmes externes. Oui. Et ça augmente. Ma fille est technicienne, éducatrice spécialisée. Elle me parle des fois, ça fait « Oh! » Je lève mon chapeau, parce que plus ça va,
Et dernièrement, je parlais avec, à Montréal, comment c'est ça? J'ai oublié son nom. Lionel? Lionel, travailleur social à Montréal. Il me dit, tu vas être content, je songe à déménager. Ah, pourquoi? Il dit, tu ne veux pas l'entendre. OK. Et je m'informe, je vois, je regarde, et ça va de plus en plus mal. Combien de gens sont désemparés? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Avez-vous remarqué deux choses là-dedans? Temps difficile, irreligieux, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est ça que... Quand tu prends Dieu et que tu le mets de côté, nécessairement tu commences à faire ces choses-là et tu t'enfonces de plus en plus. Et Romains 1 nous dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Pourquoi? Parce que plus tu t'éloignes de Dieu, plus Dieu te livre à toi-même. Et Jérémie 17 nous dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Puis en plus, il rajoute, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Faites un test. Ne portez pas attention à Dieu pendant 3 mois. Vous verrez comment votre comportement et votre vie changera. Et une dernière chose, qui a entendu parler du gouvernement mondial et du Forum économique mondial, ou le terme les mondialistes? De plus en plus, on entend parler de ça. Savez-vous qu'en 2024, là, il y a une prophétie biblique qui est arrivée? Oui, je vais vous la lire. Et après ça, je vous dis en quoi ça s'est réalisé. Ensuite, je désirais savoir, ça c'est dans Daniel chapitre 9, 7, versets 19 à 25. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il y avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie de devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres royaumes, et qui dévorera sur la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera le Saint du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et les lois. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors, remarquez dans le texte 10 cornes qui vont régner sur la terre. Leur puissance financière va être incroyable. Leur puissance militaire va être incroyable. Qui connaît le BRICS? Plus. Au début, ça a commencé avec 5 pays. Ces 5 pays-là, pendant les 15 dernières années, ont ramassé le plus d'or et d'argent et de pouvoir qu'il n'y a jamais eu sur Terre. Et là, sont venus s'ajouter d'autres pays. Et leur nombre total aujourd'hui, devinez combien est-ce qu'ils sont rendus à partir du mois de janvier 2024? 10. Et ils ont dit qu'ils n'iront pas plus que 10
pays émergents, solides, plus grande puissance au monde, sont en train de détrôner les pays du G7 qui font pâle figure. Ils n'ont plus de richesse, le G7. L'argent américain, l'argent européen, l'euro est en train de tomber. Eux détiennent quoi? Les 10 pays du BRICS Plus représentent en 2024 près de la moitié de la population mondiale. Sa force économique et militaire dépasse maintenant le G7. Vous irez lire là-dessus sur Internet. Ça vient d'arriver. Donc, vous avez l'accomplissement d'une prophétie qui s'en vient. Mais pourquoi je vous dis toutes ces choses? Pourquoi je vous énumère? C'est pour vous mettre dans l'ambiance? Non. Pour éveiller vos cœurs et vos âmes à quelque chose. Mais pour vous donner un encouragement, une promesse. Pour vous dire qu'est-ce qui s'en vient. Je vous ai dit que, en apparence, ça a l'air gros. Ça a l'air aller mal. Mais je vous dis une chose. Merci Seigneur que ces choses-là arrivent. Savez-vous pourquoi? Parce que tout était marqué là dans la parole. Dieu avait écrit ces choses avant qu'elles arrivent parce que il ne veut pas nous laisser dans le néant. Si je vous dis, dans 3 mois, vous allez devenir multimillionnaire, et que ça arrive, puis si je vous dis, dans 6 mois, vous allez mourir, allez-vous me croire? Hey, il me dit que je viendrai millionnaire, je suis devenu millionnaire, il me dit dans 6 mois, il va mourir. Oh, je pense que je vais commencer à faire mes arrangements funéraires. Je pense qu'il ne se trompera pas parce qu'il a pas mal réussi le premier coup. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu nous a dit plein de choses dans sa parole pour nous dire « Je suis au contrôle de toutes choses ». Il nous a dit de ne pas s'inquiéter. Vous avez un gros fonds de pension, oubliez-le. Laissez-le là. Mettez-le de côté, là. Laissez-le là. Mettez-le de côté. Vous n'en aurez pas besoin. Vous avez beaucoup d'or en dessous de votre matelas. Laissez-le en dessous de votre matelas. Si vous en avez, vous pouvez partager un petit peu avec nous. Voyez-vous, Dieu est au contrôle de toutes choses. Il nous l'a dit, il s'est arrivé mot pour mot. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Maintenant, on va tomber sur les promesses du Maître. Dans Matthieu chapitre 5, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il enseigna et dit. Et ce que je veux dire ici, c'est 3 sections. La première, il nous parle du véritable bonheur. Futur. Qui sur terre est complètement, absolument heureux? Si vous l'êtes, venez me voir, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas comme les autres. Vous remarquez que sur terre, ça accroche toujours. Qui a eu une très bonne semaine la semaine passée? Pensez-vous que la semaine prochaine, celle-là qui s'en vient, ça va bien aller? À 100%? Ma femme, un jour, elle a mis un petit cadre dans notre mur, puis c'est marqué « La vie est faite de petits bonheurs. » Oui, c'est vrai. Pas des grands, mais des petits. Au début, j'étais là, ouais, tu parles de l'affaire. Mais moi, quand je repensais à ça, je me dis, ouais, c'est vrai. Il y a plus de coups durs dans la vie que de grands bonheurs. Ouh. À moins que tu prennes la drogue. Là, tu vas avoir un grand bonheur. Mais c'est un bonheur qui est artificiel. Mais prenez pas de drogue, s'il vous plaît. Alors, il nous dit ici, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, les doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont
persécutés pour la justice. Vous remarquez que 2 fois la justice vient? 2 fois, heureux et justice. Car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande sur la terre. C'est quoi ça marqué? Dans les cieux. Car c'est ainsi qu'ont persécuté les prophètes, qui ont été persécutés les prophètes qui ont été avant vous. Avez-vous remarqué que le texte ici est au futur, puis en plus il rajoute que ton bonheur ne sera pas ici sur terre, elle va être éternelle, dans la sphère éternelle et sur le renouvellement de toutes choses. Mais il continue son texte aux enfants de Dieu, puis il nous dit littéralement une mise en garde. Puis pourquoi il met cette mise en garde-là? Il te donne 2 choses principales. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Qui a déjà fait du pain à la maison? Referez du pain chez vous, puis ne mettez pas de sel dedans. Oh! Puis pourtant, le sel est une petite quantité. Mais s'il n'y a pas de sel, demain matin, là, cette semaine, faites un test. Ne mettez plus de sel à nulle part. Vous allez trouver votre semaine longue. Ça goûte rien. Ne salez rien cette semaine. Et là, vous allez voir, wow! Mais c'est ça, le Seigneur Jésus est en train de t'enseigner. Puis, à un moment donné, je me disais, bon, le sel, ça perd sa saveur. Un jour, j'ai mis du sel d'Epsom dans mon jardin, dans mon potager. Et wow, j'ai vu un résultat incroyable sur les légumes. Vous avez vu mes carottes? Ah, il y a peut-être une raison. Pourquoi? Le sel est extraordinaire. Le sel d'Epsom est extraordinaire pour les jardins. Ça donne des carottes longues de même. Est-ce que c'est vrai? Vous le savez, je vous ai montré des photos. Des carottes longues de même, mais avec les éclairs aussi. Voyez-vous? Et là, il dit aussi un autre avertissement. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si vous perdez votre saveur d'enfant de Dieu, si vous perdez votre lumière, que vous gardez tout et que vous êtes inquiet de ce qui se passe sur la terre, vous manquez le bateau. Vous devez projeter une lumière extrême. Vous devez avoir une saveur extraordinaire qui donne le goût aux gens de connaître et de s'éloigner du monde dans lequel on vit. Du monde dans lequel on vit. Et là, une troisième chose. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et là, écoutez bien. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Est-ce que vous voulez être appelé grand dans le royaume des cieux? Ne faites pas comme beaucoup de monde sur terre présentement. Ne corrompez pas la parole de Dieu. Il ne faut pas amenuire la parole de Dieu. Il ne faut pas l'écraser. Il faut la dire, la proclamer telle qu'elle est là. Il y a des gens qui prêchent que Dieu est amour.
juste amour. Quand est-ce que vous avez entendu une prédication la dernière fois qui parle que les gens vont aller en enfer pour l'éternité? Quand est-ce que vous avez entendu une prédication la dernière fois qui vous a dit de vous éloigner du péché et de vivre de plus en plus dans la sainteté? Quand est-ce que vous avez entendu dire que la parole de Dieu, il faut la prendre de façon très littérale, mais de ne pas la flatter, de ne pas l'amenuire? Ah, mais ça, c'est spirituel qu'il faut la prendre. Wow. On s'en va de plus en plus dans ce monde-là. Le Seigneur Jésus nous met une mise en garde. Il dit que ton bonheur, ton réel bonheur, ça va être dans la sphère céleste pour l'éternité. Tes récompenses vont être là. Il te dit non plus de ne pas perdre ta vitalité. Puis ce qui est de plus incroyable, il te dit attache-toi. Et vous remarquez le dernier verset 20? Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Combien sont des scribes et des pharisiens des temps modernes? Vous êtes beaux au dehors, mais en dedans, vous êtes plein d'ossements de mort. Combien de personnes bien parentes, la belle apparence, mais en dedans sont remplis d'hypocrisie, ne connaissent pas Dieu. Et ils sont en avant et ils parlent de Dieu. Et des millions de personnes, malheureusement, les suivent. La vérité, elle n'est pas présentée telle qu'elle l'a, malheureusement. OK, maintenant, qu'est-ce qu'un germe? On va le voir. La biologie. Qui connaît ça? Un petit peu. En biologie, c'est un micro-organisme ou une partie d'un organisme à un stade précoce de développement. Une petite chose qui traîne sur ton comptoir. Un petit organisme, tout petit, tout petit, tout petit. En microbiologie, qu'est-ce que c'est? Un micro-organisme, en particulier ceux qui peuvent causer des maladies. On parle parfois des germes pathogènes pour décrire les bactéries, les virus et les agents infectieux. C'est encore plus petit, tu ne le vois pas. Tu sais, des fois, t'as un gars qui est très fort, très costaud, très physiquement. Là, tu joues au lendemain, une petite bactérie, paf, il est sur un lit d'hôpital puis il va mourir. Souvent, ce qui te tue, là, c'est pas un auto, c'est une petite bébite, une petite bactérie qui va te tuer. Mais c'est tout petit, tout petit, tout petit. En alimentation, qu'est-ce qu'un germe? Se réfère à la partie embryonnaire d'un grain, souvent riche en nutriments. Par exemple, le germe de blé est la partie de grain de blé qui contient des vitamines, des minéraux et des acides gras essentiels. Donc, un germe, dans un grain, c'est tout petit, tout petit, tout petit, mais c'est ça qui te nourrit. Dans le développement personnel, qu'est-ce que c'est un germe? Moi, j'ai entendu l'expression, puis ma femme va sûrement rire quand je vais dire ça. Tu sais, il y a une idée qui te germe dans la tête, là. Ben, je vais rajouter pour ma femme, il y en a qui n'ont plus que d'autres des germes dans la tête. C'est moi. J'ai toujours une idée. Il y a toujours un petit processus, une petite histoire qui germe dans ma tête. Il y en a qui appellent ça « j'aime s'il y a tout le temps plein de projets ». Mais c'est des germes dans ma tête. Et là, pensez pas que c'est microbiologique puis ça ne va pas bien dans ma tête. OK? Mais pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de quelque chose qui est tout petit, tout petit, tout petit. Puis qui peut devenir très, très gros. Excusez-moi. Bon, on va là. Et là, on dit, qu'est-ce que le germe de l'Éternel? Tantôt, je vous ai posé, y a-t-il quelqu'un qui a déjà entendu ça? Le germe de l'Éternel. La première des choses, le germe de l'Éternel, c'est une idée de Dieu de toute éternité. À nos yeux, ça peut paraître tout petit, tout petit, tout petit. Vous souvenez-vous dans Isaïe 53, versets 1 à 9, « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante.
En parlant de qui? En parlant du Seigneur Jésus. Il s'est élevé devant lui puis devant les hommes comme une faible plante. Tout petit, tout petit, tout petit. Dans Jean chapitre 12, versets 23 à 25. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, celui qui haït sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Le Seigneur Jésus est en train de se comparer à un petit grain, et que si ce grain-là ne meurt pas, personne dans le monde entier va avoir la vie éternelle. Et il fallait que le germe de l'éternel, le petit grain, et le Seigneur Jésus prenait des choses simples de la nature pour expliquer des choses grandioses. Qui a déjà vu un épi de blé? Hey, venez pas mentir, là. OK, je vous repose la question. Qui a déjà vu un épi de blé? Hey, moi, je voulais juste voir si vous étiez là. Je vous demande, avez-vous déjà vu un épi de blé? Personne ne répond. Je regarde, bon, c'est là. Qu'est-ce qu'il y a dans un épi de blé? Les petites boules que tu vois là, avec un petit poil au bout, là, ça, c'est un grain. Si ce grain-là n'est pas pris, puis il n'est pas mis en terre, bien, le grain, présentement, il est-tu vivant là, sur la plante? Ben non, c'est une image. Pas vrai, c'est blague. Le grain, c'est sur la branche. Il est encore vivant. Et s'il est pris et que tu le mets dans la terre, qu'est-ce qui se produit? Il y en a plusieurs comme ça qui repoussent. Mais le Seigneur Jésus se comparait un petit germe, une petite graine. Il dit, si moi je ne meurs pas, personne ne va avoir la vie éternelle. Dans Matthieu chapitre 13, versets 31 et 32, qu'est-ce que c'est dit? Il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite semence de toutes les semences. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. La plus petite semence du monde entier fait un immense arbre. De quoi le Seigneur Jésus parlait? Il parlait d'un petit projet qui va devenir très, très grand, où tous les oiseaux du ciel vont venir. Combien il y a eu de Seigneur Jésus? Un. Combien il y a de chrétiens maintenant sur terre? Un petit projet fait pousser un grand arbre et tout le monde vient sur cet arbre-là. Le Seigneur Jésus est en train de parler qu'une petite chose. Un homme, un tout petit bébé dans une petite place un jour dans l'éternité, rallierait des milliards de personnes auprès de lui au travers des siècles. Pensez-y. Le germe de l'éternel, ce qui commence tout petit, qu'est-ce que ça a fait présentement? Pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi? Parce que, encore une fois, le Seigneur Jésus a dit des choses le concernant son œuvre sur terre. Il a dit des choses qui se passeraient dans le monde. C'est arrivé exactement comme il le dit. Il a dit des choses qui se passeraient dans le monde le concernant et concernant son œuvre, et c'est exactement arrivé comme il le dit. Ça vous tente-tu maintenant d'entendre une promesse et de l'espoir? Je ne sais pas si je vais vous le dire. Je vais vous le dire.
Et je vais regarder l'heure. Nous ne lirons pas tous les textes parce que les textes prennent beaucoup de temps. Dans l'Ancien Testament, il y a 4 prophéties qui parlent du germe de l'Éternel. Le germe de l'Éternel est la magnifique personne de Christ qui commence tout petit, mais qui finit de façon extraordinaire. Tantôt, je vous ai parlé de quelque chose et je veux revenir avec vous sur les choses, microbiologie et toutes ces choses-là. Un micro-organisme en biologie qui peut commencer tout petit. Le Seigneur Jésus a un petit bébé qui commence tout petit. Ça, c'est vraiment un micro-organisme dans l'univers. Microbiologie peut causer des choses que tu n'aimes pas. Jésus dit quoi tantôt? Le Seigneur il dit, notre Maître, notre Roi nous dit, je ne suis pas venu ici pour apporter la paix, je suis venu pour apporter l'épée et la guerre. Il y a des virus qui peuvent être profitables, puis d'autres qui peuvent être mortels. Dans l'alimentation, un germe de blé, il donne la vie. Jésus disait, je suis le pain de vie. Je donne la vie à ceux qui viennent vers moi. Et le développement personnel désigne le début ou la source d'une idée, d'un projet ou d'une croissance personnelle. Celle-là, retenez-la. Retenez-la. Le début d'un projet, d'une croissance personnelle. Qu'est-ce qui peut se produire en nous? Maintenant, 4 prophéties concernant le germe de l'Éternel. La première se trouve dans Zacharie chapitre 3 et chapitre 4, pour ceux qui prennent des notes. Christ, un jour sur terre, va revenir et en une seule journée, l'iniquité, l'injustice, le mal va littéralement disparaître d'un coup. Et la gloire de l'Éternel va être sur terre comme l'eau des océans remplit le fond des océans. Décrivez-moi où se trouve une poche d'air dans l'océan cachée à quelque part. Il n'y en a pas. L'eau va partout. Je le sais, quand une toiture commence à couler, ça va partout. Mais dans le fond de l'océan, l'eau est partout. Tout est là. La gloire de l'Éternel va être là. Et savez-vous quoi? Dans Zacharie chapitre 3, chapitre 4, Dieu nous dit qu'avant la venue du germe de l'Éternel, avant que Christ vienne établir la justice incroyable sur terre, comme il a dit, heureux ceux qui auront faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il n'y aura plus de parlement, il n'y aura plus de palais de justice, ou que le malfaiteur va s'en sortir parce qu'il y a de l'argent. Oh, non. Là, la justice va s'établir. Le crime, la méchanceté et toutes ces folies-là vont disparaître d'un coup. Mais avant que lui vienne, comme à sa première venue, il avait envoyé Jean-Baptiste, à sa deuxième venue, avant qu'il arrive, il va envoyer ses 2 témoins. Les 2 oliviers. Ah, mais c'est dans l'Apocalypse, ça. L'Apocalypse parle de ça, mais Zacharie chapitre 3 et chapitre 4 n'en parlent. Maintenant, Zacharie chapitre 6, versets 12 et 13, qu'est-ce que ça dit? Excusez-moi. OK. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera de son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera, il dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Durant le temps d'Israël, il était impossible qu'un roi puisse être sacrificateur. Impossible. C'était 2 fonctions complètement distinctes. Mais pourquoi ces 2 fonctions-là vont revenir dans une seule et unique personne? Le texte dit ici, une parfaite union régnera entre l'un et l'autre.
souvent, il y avait de la distorsion entre les deux. Prenez Saül, premier roi. Saül était roi, le premier roi d'Israël. Il a essayé de faire le job des sacrificateurs. Ça a fait quoi? Ça a mal viré. Il a fini par mourir. Tant ce longtemps que les deux ne sont pas d'une union parfaite, tout va aller mal sur terre. Pourquoi? Parce que plusieurs hommes sur terre sont corrompus, même s'ils essaient d'être des rois et des chefs sur terre. Mais aussi, Christ est le lien exemplaire entre l'union entre Dieu et les hommes. Donc, à l'horizontale pour la royauté et à la verticale pour la spiritualité, tout va être parfait. Et c'est quoi la jonction d'un T en l'envers? Il y a un point. Si tu prends un T en l'envers, parfaitement à l'union, parfaitement à l'horizontale, à la verticale, je veux dire, Dieu versus les hommes, et à l'horizontale, parfait aussi. Donc, il y aura une union parfaite entre le ciel et la terre. Et qui sera la jointure, le pivot, la pierre angulaire de toutes ces choses-là? Christ. Tant ce longtemps que Christ ne viendra pas ici sur terre, et un jour il le fera, et il n'établira pas sa sacrificature et sa royauté, oubliez ça, il n'y aura jamais de paix sur terre. Ça n'ira jamais bien. Mais la promesse qui est là, c'est qu'un jour, quand les hommes verront ça s'unir ensemble sous la bannière de Christ, alors là, tout sera transformé. Il n'y a plus rien qui va être pareil. Et son règne et sa sacrificature sera éternelle. Il n'y aura plus jamais d'élection. Hey, pensez-vous. Ça va être le fun. Un autre texte aussi. Dans Jérémie, on ne lira pas le texte. Jérémie chapitre 23, versets 1 à 8. Et Matthieu chapitre 19, versets 27 et 28. Les Juifs du monde entier seront tous rassemblés en Israël. Par le roi des Juifs. Et là, attachez votre tuque. Et les 12 apôtres vont régner en même temps sur les 12 tribus d'Israël. Ah, mais ça, c'est pas vrai, James? Prenez-vous le pari? Vas-y, marqué. Ça, le petit texte, par exemple, je vais vous le lire. Pierre, alors, prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Et quand sera-t-il de nous, pour nous? » Jésus lui répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » C'est pas moi qui le dis. Quand les hommes sur terre vont voir ça, les 12 apôtres, tous les Juifs réunis dans leur pays, Israël, revenu dans son état primaire que Dieu voulait pour eux. Alors, tout sera parfait sur terre. Tout sera parfait sur terre. Tu sais, tantôt, quand je vous ai dit de faire attention pour ne pas tordre et corrompre la parole de Dieu, savez-vous que de plus en plus, il y a des hommes qui enseignent qu'Israël n'a plus aucun intérêt pour Dieu, qu'Israël a été mis de côté, que Israël, les prophéties bibliques, ça n'a pas rapport. Savez-vous, c'est quoi ça? Ça, c'est de tordre la parole de Dieu. Israël a encore sa place. Israël est le chronomètre de Dieu pour montrer aux hommes tangiblement où est-ce qu'il s'en va. Où est-ce qu'il s'en va? En quelle année Israël est revenu dans son pays? 48. 1948. À cause de quoi? Une prophétie. Isaïe chapitre 16. Les nations d'alentour, les nations du monde entier les reprendront et les ramèneront dans leur pays. Qui a décidé de ramener Israël dans leur pays? Les Nations Unies. Voyez-vous, Dieu ne laisse jamais rien au hasard. Tout est dirigé
conduit par lui. Et c'est ça qui m'encourage à ce que je vois aujourd'hui. Et dernière et quatrième prophétie, Ésaïe chapitre 4, versets 2 à 6. La gloire et la splendeur du Seigneur Jésus sera pleinement révélée aux hommes de la terre entière. Il apportera une gloire sur Israël comme jamais cela n'aura été dans toute l'histoire de l'humanité. Maintenant, pour terminer, en sachant que Dieu a dit ces choses-là concernant le monde, et dites-vous une chose, dans la pensée biblique, il y a trois peuples. Il y a un peuple païen qui ne connaît pas Dieu. Il y a un autre peuple qui connaissait l'Éternel Dieu, c'était les Juifs. Et qui un jour, comme dans Zacharie dit, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Et ça, c'est le peuple terrestre de Dieu. Et il y a le peuple céleste, l'Église de Christ. Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont été pardonnés, réconciliés avec Dieu à cause de Christ. Eux sont le peuple céleste. Et tout est relié ensemble. Une seule et unique personne, qui est Christ. Dieu appelle Christ le germe de l'Éternel. Pourquoi un germe? Pourquoi? Parce que c'est tout petit, tout petit. Christ a commencé très petit et il va finir roi de la terre. Il va finir en celui qui est tout-puissant. Celui qui va régler tous les problèmes d'un coup et qui va faire un royaume éternel sur terre. Maintenant, comment nous, enfants de Dieu, pendant que le germe de Dieu germe, que son œuvre se fait, autant sur terre que dans les airs, dans la sphère céleste. Je vous ai dit l'autre fois que Dieu a un repos de sabbat. Mais Dieu, pensez-vous présentement qu'il est en repos? Non. Les psaumes nous disent, l'Éternel Dieu ne dort ni ne sommeille. Dieu ne dort pas. Dieu est au travail. Un jour, Dieu va se reposer complètement. Dieu, un jour, va se reposer complètement. Mais pendant que Dieu travaille, qu'est-ce que nous, on doit faire? Rien faire. On va tourner, s'il vous plaît, ensemble dans 2 Pierre, chapitre 3. Et ce qui est le fun avec tous les textes qu'on a lus ce matin, c'est que Dieu nous a démontré qu'il a écrit l'avenir. Il sait exactement ce qui est arrivé. Il nous dit qu'il a le contrôle. Il nous dit qu'il s'en vient. Il avait commencé un petit projet avec le germe, son germe, qui est Christ. Et là, il est en train de l'amener dans une entonnoir. Moi, quand je vois les hommes sur Terre avec leur puissance, leur fusil, puis leurs petits tanks, puis leurs petites gugus, puis leurs avions, puis les porte-avions, puis là, ils se mettent de l'or de côté, puis ils disent « Moi, je suis plus fort que toi. Mon père est plus fort que toi. Ma gang, on va venir te donner une volée à ta gang. Puis ta gang, dit « je suis plus fort que toi. » Là, tout le monde est sur le bord du doigt, là. Puis si tu me fais mal, là, je vais pincer sur le doigt, je vais t'envoyer 3000 bombes nucléaires sur la Terre. On dirait des enfants dans un carré de sable. Et sauf qu'ils sont un petit peu plus... puis ont un petit peu plus de pouvoir dangereux entre les mains. Et pensez-vous que Dieu n'est pas en train de les mettre dans un entonnoir comme ça? Ils sont en train de rentrer dedans les yeux fermés. Dieu leur a dit qu'il serait 10. Ils se sont organisés pour être 10 au BRICS. C'est donc bien spécial, ça.
Là, ils sont arrivés un matin. Hey, les gars, on va être forts. Là, ils se sont appelés. Là. Chez Zingsping, salut Vlad, ça va? Hey, tu penserais si on s'organiserait une gang là, pour qu'on serait plus fort que les Américains? Ouais. Ah, t'as peu. On va appeler en Corée du Nord, voir s'ils veulent être avec nous autres. Salut, ça va? Je veux tuer les Américains. Ah, c'est parfait. C'est-tu dans notre gang? Là, ils se sont appelés, se sont réunis, puis ils ont dit, hey, on va être les plus forts. Puis là, pendant des années, là, ils ont acheté de l'or, puis de l'argent, puis se sont mis une gang. Puis là, oh! Puis là, aujourd'hui, là, ils regardent aller, là. Mais ils sont pris au piège, ils sont dans un entonnoir, puis Dieu les a mis dedans. Puis c'est marqué quoi? C'est marqué quoi dans le psaume 2? Je vais vous le lire. Qu'est-ce qu'il y a dans le psaume 2? Les gens sont dans le piège, bien comme il faut. Regardez bien ce qui s'en vient. Vous allez voir c'est qui va rire au final, puis c'est qui va avoir le dernier mot final. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux pleure de voir leur pouvoir. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Voici ce qui s'en vient. Il le dit, qu'il se ramasserait à 10 dans une petite cabane, puis qu'il commencerait à se révolter. Puis Dieu leur dit en même temps, vous allez en manger toute une. Vous ne faites pas le poids. Et là, le dernier mot dit, heureux ceux qui vont se confier en lui. Donc maintenant, on va revenir à 2 Pierre. Chapitre 3. Voici, et on va terminer avec ce texte-là. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leur propre convoitise. Est-ce qu'on est pas mal là? On est pas mal là. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Avez-vous remarqué de plus en plus, il y a d'hommes sur terre qui enseignent la parole de Dieu, disent, oh, le Seigneur Jésus va revenir, mais très loin. C'est pas littéralement qu'il va revenir, c'est de façon spirituelle. On est rendu là. Dieu n'a rien passé au hasard. Tous les mots qui sont écrits là sont en train de se réaliser devant nous. Tous les mots. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Tu dis à quelqu'un, Dieu créa les cieux et la terre. Bon, voyons là, ça se peut pas. C'est pas vrai. Les moqueurs. Les moqueurs. Et il y a même des chrétiens qui disent aussi, ah, mais ça, c'est des millions d'années que Dieu a créé la terre. Pauvre petit comique. Tu as remarqué que le soleil a été créé après la terre, après les plantes, au 4e jour? J'ai vu, toi, des plantes, 1 million d'années, pas de soleil. Ça ne marche pas, ton histoire de 1 million d'années pour créer la terre, 1 million d'années pour faire les plantes. Oublie ça.
Sache que le zéro absolu sans soleil, c'est moins 269,4 degrés Celsius. Fait qu'à 1 million d'années, pas de plantes, pas de soleil pour les plantes, ça ne marche pas. Là, tu te dis, ouais, mais comment ça que Dieu a préservé? Ils disent, oui, la promesse de son événement, car depuis les pères, tout demeure comme dès le commencement. Ils veulent ignorer le fait que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde entier périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Ah, c'est vrai, tu veux sauver l'environnement, toi. Dieu dit qu'il va passer ça pareil comme du bois dans le poêle. Dieu, il te dit que la terre, elle est réservée pour le feu. Mais pourquoi Dieu veut détruire la terre par le feu? Première des choses, pour la purifier. Et les 10 plaies d'Égypte, dans l'Ancien Testament, savez-vous pourquoi que Dieu a envoyé précisément ces 10 plaies-là? C'était pour détruire dans le cœur de l'homme l'appui qu'ils avaient donné à 10 faux dieux. Le dieu de la grenouille, un dieu imaginaire, inventé par l'homme, Dieu a envoyé une plaie. Le dieu du Nil, qui était supposé de leur donner la vie, Dieu leur a donné la mort par du sang dans le Nil. Voyez-vous? Dieu va détruire la terre par le feu parce que les hommes ont quoi? Servi et adoré la créature. Donc Dieu va leur dire, wow, c'est terminé. Dieu a dit dans le psaume, je ne partagerai pas ma gloire avec aucun autre, ni rien d'autre chose. Donc c'est pour ça qu'il veut réserver la terre et le ciel par le feu. Pourquoi le ciel? Dieu dit dans l'Ancien Testament, tu ne prosterneras pas devant les astres dans le ciel. Ben Dieu, il ne fait pas rien à moitié. Il détruit en haut puis en bas. Et la seule chose qui va rester, c'est l'être humain versus le Créateur de toutes choses. Pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Fait que si le Seigneur retarde, puis si vous soupirez après ce que le Seigneur s'en vienne, ben dites-vous une chose. Si le Seigneur était venu une journée avant que vous vous convertissiez, vous ne seriez pas avec lui. Mais il était patient parce qu'il savait que vous acceptiez son Fils. Et il a été patient. Il a attendu. Et là, vous êtes maintenant dans son royaume. Et le Seigneur Jésus, quand il va revenir, au mois de septembre, le 10 septembre 2024, à 3h58 et 39 secondes du matin. C'est pas ça? Non, il dit, quand les places seront prêtes, je vais revenir vous chercher. Quand le travail dans la sphère céleste va être terminé, il va venir nous prendre. En attendant, prions pour la conversion des gens. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur à ce jour. Les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, tu sais dans ta tête, dans ton cœur maintenant ce matin, que tout va être détruit. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça maintenant? Comment vas-tu agir? Comment vas-tu voir les choses? Vas-tu te mettre dans ton fonds de pension, mettre dans une carrière, te défoncer en fou pour quelque chose qui va être détruit? Pensez-y. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui rentre du bois de chauffage dans sa maison puis qui regarde son bois de chauffage, hein, Baba? Baba, il s'est rentré du bois de chauffage cette année. Ah, il est content. S'il fait chaud, hein? Il fait chaud, hein? Avez-vous Baba devant son bois de poêle? Wow!
Aïe. Hein? Il frotte ses bûches de bois. Il se réveille fou. Il sait que ça va être brûlé. En passant, Baba, le 8 cordes de bois, là, ça fait 2 poches de cendre. C'est ça que ça fait. Ah, mais gardez un petit peu, par exemple, si tu veux te faire un jardin, c'est bien pratique. Mais ces 2 poches de cendre, des sacs de poubelle noire, là, je sais que je l'ai déjà fait. J'ai déjà calculé pour savoir qu'est-ce que ça faisait. Là, j'ai pesé ça, j'ai dit, misère. 1000 piastres. OK, c'est bon. Mais c'est à ça qu'on s'attache. On prend des affaires sur terre. Ça, ma chemise. Imaginez-vous, c'est à ça qu'on s'attache. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à faire de l'argent, faire grossir votre fonds de pension, acheter le plus possible de voitures, la dernière marque de ce qui se passe au magasin. Dépêchez-vous d'acheter des actions de l'or, de l'argent. Pas ça? OK. Il dit ici, excusez, là, je viens de compter des menteries, là. Mais c'est marqué bien-aimé. C'est pourquoi bien-aimé. En attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochable dans la paix. C'est quoi qu'on fait à partir de maintenant? On sait tout ça, là. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Pourquoi vous écoutez ce qui se passe à la TV? Pourquoi vous écoutez vos voisins, vos collègues de travail? Pourquoi vous écoutez des pasteurs qui vous disent autre chose que ça? Pourquoi vous vous fiez à vous-même, à votre pensée? Maintenant, la grande question pour terminer, c'est ça. Vous donc, mes bien-aimés, qui êtes avertis, qu'est-ce que nous allons faire avec ce que nous venons d'entendre à partir de maintenant? Prions. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui pourrait prier, s'il vous plaît? Seigneur, je te rends grâce, Seigneur. Tous les bienfaits que tu fais pour chacun de nous, de nous avoir réunis ensemble, pour qu'on puisse ouvrir nos cœurs et nos oreilles à l'enseignement que nous avons reçu. Tu nous donnes l'intelligence pour pouvoir comprendre ces choses. Tu nous les donnes petit à petit. Qu'on puisse digérer ces choses-là. Je demande, Seigneur, de mettre dans le cœur de chacun ici ce matin, de veiller à ton plan. Tu nous donnes des restrictions. Après, c'est à nous de se lever et de marcher vers toi. De nous faire, de regarder, de ne pas te laisser apprendre les choses qui sont pour nous. Je demande, Seigneur, de nous protéger. Non, comme tu l'as fait pour nous. Nous allons rencontrer encore tout le monde. Et je sais que tu vas nous protéger tout ça. Alors, pour ton nom, pour la grâce que tu nous accordes, je te remercie du bienfait. Je te remercie d'avoir sauvé chacun de nous. Je te remercie pour
Amen. Alors, si vous avez des questions, vous viendrez me voir, ça va me faire plaisir. Et si vous voulez me chicaner, bien, viendrez aussi, ça va me faire plaisir.